Oh my god les amis! Si vous n'arrivez pas à perdre la masse graisseuse au niveau de votre ventre, bien que vous avez essayé plusieurs diètes saines, s'il vous arrive de manger de manière impulsive, ou si vous ressentez un sentiment de culpabilité lorsque vous mangez un aliment interdit, chocolat, chips, pizza, alors après avoir pris conscience des 3 astuces que je vais vous donner maintenant et les avoir mis en pratique, je défie quiconque de me dire qu'il n'a pas perdu du ventre dans les 3 à 4 semaines qui suivent. Pour commencer, je vais vous poser une question. Pourquoi votre ventre est-il plus volumineux maintenant? Pour les plus scientifiques d'entre vous, vous me direz sûrement... En fait, c'est très simple. J'ai fait une hypertrophie adipocytaire et due à une surconsommation d'une très grande quantité de calories à ingurgiter, ce processus a pris une tournure irréversible qui est appelée plus communément l'hyperplasie adipocytaire. Alors... Ok, ça va. Vous n'entendrez plus jamais ce genre de mots dans cette chaîne, hein, ok? Pour faire simple, vous avez accumulé de la graisse au niveau de votre ventre et il faut que cela disparaisse le plus vite possible. Jusqu'ici, on est tous d'accord. Et à qui la faute à votre avis? Aux aliments sains ou aux aliments interdits? Alors, je vais vous révéler un petit secret, c'est les deux. T'as entendu là? Ouais. Et c'est par ici que nous allons commencer avec le premier point. Si par exemple, je vous montre ceci. Vous entendez l'emballage? Wow. Oh là 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 là. Avec des morceaux de biscuits dessus. Ouh là là. Que vous êtes-vous dit à l'intérieur lorsque vous avez vu ce chocolat? Si vous faites partie des 99% des gens, donc moi-même je fais partie, vous avez sûrement dit c'est trop bon le chocolat. Et vous avez sûrement inconsciemment ou consciemment terminé par la phrase mais si j'en mange, je vais grossir. Soyez francs. Et je vous comprends à 110% les amis parce que j'étais comme vous aussi avant que je puisse perdre mon ventre et tenir un poids beaucoup plus stable. Vous vous dites encore sûrement jusqu'à présent que manger du chocolat, des chips et tout ça, etc. c'est mal. Alors que faites-vous généralement lorsque vous avez envie de chips, de chocolat ou autre chose? Ne vous a-t-on pas dit de compenser avec quelque chose ou même avec du fromage blanc? Imaginez ceci, il est 2 h de l'après-midi, et d'un coup, vous vient une envie de chocolat. Vous aimeriez manger 2 ou 3 morceaux de chocolat, mais vous vous dites que vous n'avez pas le droit parce que sinon vous allez grossir et le chocolat, ça fait grossir. Alors vous allez tout faire pour résister à la tentation. Et vous allez compenser avec quelque chose que vous aimez moins, qui selon vous est plus sain, comme du fromage blanc. Et c'est à ce moment précis que quelque chose commence à l'intérieur de vous. Ça s'appelle la frustration. Un peu plus tard dans cette journée, vous avez toujours cette envie de chocolat, vous ne sort pas de votre tête et vous vous dites que pour compenser cette envie, pour vraiment la calmer, vous allez manger quelque chose de plus sain comme du fromage blanc. Et à un certain moment de la journée, la tentation est tellement forte que vous regardez à droite et à gauche pour voir si personne ne vous voit. Et là, vous prenez la tablette de chocolat. Et là, vous mangez un morceau, puis deux, puis la moitié de la tablette. Et parfois même jusqu'à terminer la tablette si la frustration est additionnée d'une émotion forte, comme nous le verrons dans la formation Pump Express qui a lieu très bientôt et vous ne voulez pas rater ça. Au final, vous vous retrouvez avec 200 grammes de fromage blanc d'une valeur de 130 calories, plus 100 grammes de chocolat, ce qui équivaut à une tablette Milka de 550 calories, ce qui nous fait un total de 685 calories. Mais que serait-il passé si vous avez accepté de manger ces 3 carrés de chocolat? Vous auriez au final pris environ 15 grammes de chocolat, ce qui fait une valeur de 83 calories. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est encore moins de calories que le fromage blanc que vous avez ingurgité pour calmer votre envie. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que plus vous allez résister à vos petites envies, plus vous allez vous sentir frustré de remplacer quelque chose que vous aimez avec quelque chose que vous aimez moins, et plus grand sera le carnage lorsque vous retoucherez ce que vous aimez. Vous vous demandez sûrement pourquoi, et je vous le répète, on y reviendra en détail dans la formation Pump Express. Lorsqu'après vous avoir retenu, vous aurez ce chocolat dans les mains, vous vous direz, comme vous vous êtes déjà dit sûrement des milliers de fois, aujourd'hui, je me fais plaisir à fond. Mais demain, je reprendrai ma diète. En tout cas, pour ma part, lorsque j'avais du poids à perdre, j'ai vécu ça avec les Kinder. De la même manière, les gens qui sont vraiment trop stricts avec leur diète auront tendance à se relâcher énormément lors des écarts. Tout comme si nous voulions faire des provisions comme un ours qui hiberne pour pouvoir passer l'hiver difficile. Vous aurez compris cette métaphore, l'hiver étant la diète
que nous faisons avec des aliments que nous n'apprécions pas spécialement. J'ai pris mon temps pour vous expliquer ce premier point pour vous dire en gros, réconciliez-vous avec la nourriture. 2 ou 3 carrés de chocolat ne va pas vous tuer. C'est plutôt la frustration que vous allez vous infliger qui vous fera rechuter. Alors entre nous, allez-y, je vous autorise à croquer dans votre chocolat préféré. Deuxième point, pour perdre la masse graisseuse au niveau de votre ventre, vous devez savoir une chose impérative. Mangez-vous par faim ou par émotion? Lorsque vous mangez, êtes-vous sûr d'avoir faim ou vous jetez-vous sur des aliments dites réconfortantes après avoir subi un stress au travail, dans votre famille, avec votre conjoint, dans les amis? Le problème ici avec le deuxième cas, c'est que c'est un cercle très vicieux. Et si vous ne le brisez pas, vous aurez du mal à perdre de la masse graisseuse au niveau de votre ventre. Ça fait ceci, vous subissez un stress, alors vous mangez. Ceci ici renforce une fausse croyance que le chocolat est égal réconfort. Ensuite, vous passez obligatoirement dans la deuxième étape, le regret d'avoir mangé. À cette étape-là, vous avez mangé encore plus et vous vous dites, bon, écoute, au point où j'en suis, bon, tant pis, on reporte ça à demain. Et c'est ici que vous ressentez de la frustration, de la culpabilité d'avoir mangé et surtout une faible estime de vous. Et la troisième et dernière étape, c'est que cette habitude s'ancre en vous. Et comme c'est une habitude qui va se répéter la prochaine fois, vous grossissez et vous prenez beaucoup plus de ventre. Le danger, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, ce n'est pas le chocolat. C'est la mauvaise habitude d'ingurgiter des calories lorsque vous avez un stress dans votre vie. Au lieu de manger 500 calories de chocolat, vous auriez pu manger 70 grammes de noix. Ça aurait fait les mêmes dégâts. Voilà pourquoi, peu importe le type d'aliment que vous allez manger, 500 grammes de calories, ça reste 500 grammes de calories. Peu importe que ça vienne des fraises, du fromage blanc, des biscuits ou des bonbons. Alors, lorsque vous mangerez la prochaine fois, posez-vous cette question. Ai-je vraiment faim ou vais-je encore manger sous le coup de l'émotion parce que j'ai subi un stress et je suis en colère ou je suis peut-être triste? Et si vous pensez que vous allez manger avec vos émotions, allez faire un tour dehors, faites quelque chose que vous aimez pour pouvoir changer d'émotion et revenir à un état normal. Et le troisième et le dernier point qui m'a fait comprendre pas mal de choses sur moi-même, ne faites rien d'autre que manger lorsque vous mangez. Vous savez, si je vous mets un pot de glace avec une tablette de chocolat devant vous et que vous devez vous concentrer sur ce que vous mangez, fort à parier que vous n'arriverez même pas à terminer le pot de glace. Et que pour une fois, vous serez vraiment sympa, vous partagerez votre tablette de chocolat avec votre conjoint ou conjointe. Mais maintenant, je vous mets avec le même pot de glace et la même tablette de chocolat devant une télévision. Et là, je mets ma main à couper que vous n'aurez même pas remarqué que vous êtes déjà au dernier morceau de chocolat. Et qu'à la fin, vous vous demanderez s'il en reste encore. Lorsque vous êtes occupé à faire autre chose pendant que vous mangez, vous êtes totalement déconnecté. Tandis que lorsque vous vous concentrez sur le moment que vous mangez, vous ressentirez une sensation de satiété se manifester et vous pourrez donc arrêter de manger sans être frustré. Donc pour résumer, ce que vous aurez à faire pour perdre la masse graisseuse de votre ventre sans être frustré, 1. Acceptez de vous faire plaisir lorsque vous en avez envie pour éviter les massacres et évitez de vous mettre en mode ours qui hiberne, ce qui vous ferait prendre beaucoup plus rapidement de la masse graisseuse au niveau de votre ventre. 2. Vérifiez si vous mangez par faim ou par émotion pour éviter d'engloutir 2 pots de glace alors que vous n'aviez même pas faim. Troisième point, concentrez-vous sur ce que vous mangez lorsque vous mangez et peu importe ce que c'est. Regardez le morceau de chocolat, savourez-le et très bientôt le sentiment de satiété fera irruption. Alors nous allons encore y rentrer plus en détail dans la formation Pump Express qui arrive très bientôt. C'est une formation qui vous guidera dans votre diète pour la perte de masse graisseuse sans être frustré, mais aussi votre programme de musculation personnalisé et ce programme vous aidera à tenir, à rester motivé tout au long du chemin. Pour pouvoir y participer, c'est très simple, téléchargez cet e-book ici gratuitement et je vous contacterai personnellement par email. Et voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo va en aider plus d'un et n'oubliez pas une chose, que nous sommes ensemble et qu'ensemble, nous allons y arriver.